De terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 16 janvier. On va commencer avec l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier avec le Oshozen Tarot. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Donc, on prend 5 cartes avec le Oshozen Tarot pour mes signes de terre pour voir l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Donc, l'état d'esprit de votre autre pour mes taureaux, vierges, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre, taureaux, vierges, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici que c'est une personne qui est à l'écoute des vies antérieures. D'accord? C'est une personne qui a déjà eu une multitude de vies avant cette vie-ci. Et c'est une personne qui est à l'écoute des vies antérieures. Ok. On me dit ici que c'est par rapport à une patience. On me dit ici que c'est une personne qui participe à cette patience. On me dit que c'est une personne qui va envoyer tout balader. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle percée. Donc, amis signes de terre, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est à l'écoute de ses vies passées. D'accord? Il y a une certaine connexion par rapport à des vies antérieures. On me dit que de loin de près, ça concerne une patience par rapport peut-être à une personne qui vous fait attendre. On me dit ici que c'est une personne qui participe énormément à cette attente concernant un devenir avec vous. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va envoyer tout balader et que suite à cela, il va y avoir une belle percée dans une relation ou par rapport à une attente. Vous comprenez? Donc pour moi ici, après une longue période d'attente concernant une prise de décision vous concernant, c'est une personne qui va envoyer tout balader et il va y avoir une belle percée par rapport à votre devenir avec cette personne. Parce que c'est une personne qui avait peur de prendre un risque parce que c'était une personne qui était à l'écoute des vies antérieures. Et ça, c'est par rapport à des peurs. Il y avait une relation inachevée dans une vie antérieure. Et moi, je pense qu'il y avait une relation inachevée avec vous dans une vie antérieure. D'où la patience, la participation. C'est une personne qui participait à une longue période d'attente vous concernant. Et on me dit ici que c'est une personne qui va envoyer tout balader et que suite à cela, il va y avoir une percée. Le fou, le mât, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide et advienne que pourra. Vous voyez? On me dit bien ici que c'est une personne qui a été dans la procrastination. C'est une personne qui reportait toujours au lendemain une prise de décision, messieurs, dames. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement avec la roue de la fortune. On me dit ici que ça va vous amener une belle intensité par rapport à une personne qui intègre les choses. Qui intègre les choses. Parce que c'est une personne qui a un nouveau regard, une nouvelle vision. Vous voyez? Donc après une période d'attente qui a été extrêmement longue pour vous, amis signes de terre, il y a une personne qui va envoyer tout balader et advienne que pourra par rapport au devenir. C'est une personne qui va plus poser de questions, qui va y aller. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va prendre une carte. Et on commence par vous, amis taureaux, en conclusion. L'état d'esprit de votre autre, amis taureaux. L'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, amis taureaux. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est par rapport à une chimie. C'est une personne qui reçoit une forte attraction magnétique vous concernant, amis taureaux. Parce que pour moi, ici, vous avez eu une relation avec cette personne dans une vie passée, mais elle a été inachevée. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Allez, on y va, amis les vierges. L'état d'esprit de votre autre, amis les vierges. La conclusion pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, amis les vierges, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis vierges pour la semaine du 16 janvier. Qu'avons-nous par rapport à l'état d'esprit de votre autre? On me dit ici que l'état d'esprit de votre autre, amis les vierges, c'est par rapport à une séparation. Et vous voyez, c'est ça, hein? Il y a eu un éloignement dans un lien entre vous et une personne, amis les vierges. On me dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et moi, je pense que vous êtes déjà passé par cette phase-là. Mais c'est une personne qui va revenir à vous. Et suite à cela, c'est une personne qui va lâcher prise, qui va envoyer tout balader par rapport à une peur vous concernant. Et suite à cela, vous allez percer dans cette relation. Dites-moi en commentaire,
Ami Capricorne, qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre ami Capricorne. L'état d'esprit de votre autre ami Capricorne, qu'avons-nous pour la semaine du 16 janvier? Allez, qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Capricorne. L'état d'esprit de votre autre. On en a deux, je les prends. Ami Capricorne, l'état d'esprit de votre autre. Ben, cette personne vous attend. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Et on vous dit ici que c'est certainement lui, c'est certainement elle. C'est une personne qui vous attend. C'est une personne qui vous aime énormément, ami Capricorne. Et c'est une personne qui sait que c'est vous et pas une autre personne. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Donc, dites-moi en commentaire. Ici, on me dit... Vous voyez, relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Et pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation dans une vie antérieure qui a été inachevée. On me dit bien ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, ami, signe de terre. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami, signe de terre, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce lundi 16 janvier. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit que c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à quoi? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. C'est un grand oui parce qu'il va y avoir un événement rapide. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit, et en plus vous êtes protégé de vos guides, c'est magnifique. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ah, bah dis donc, vous voyez, deviens maître de ta vie. Pour moi, c'est ça, c'est une personne qui va lâcher prise par rapport à un fardeau émotionnel, par rapport à des doutes, par rapport à des doutes, des réflexions avec le mât. Et le mât, c'est reprendre le contrôle de ta vie. C'est quelqu'un qui envoie tout balader parce que c'est une personne qui va reprendre le contrôle sur ses émotions par rapport au devenir d'une relation. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que, vous voyez, c'était une personne qui ne savait pas du tout quel chemin entreprendre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, une transformation qui donne des ailes, la percée, vous voyez. On me dit bien ici que c'est par rapport à une meilleure amie, une meilleure amie, un meilleur ami. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici qu'il y a eu une pause entre vous et cette personne, mais que c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme par rapport à une réconciliation. Donc, pour moi, ici, ami signe de terre, on me dit que c'est un grand oui par rapport à un événement rapide qui vient à vous, dans lequel vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que c'est une personne qui reprend le contrôle de ses émotions par rapport à un burn-out émotionnel concernant une transformation. On me dit que de près ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que vous avez été en pause dans ce lien. Et on me dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme. On me dit bien que c'est un grand oui, parce que c'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie par rapport à un lien spécial que vous avez avec cette personne. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à un burn-out émotionnel concernant une pause qui a pu y avoir ou qu'il y a entre vous et une personne. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un renouveau qui vient à vous parce que vous allez prendre une décision avec votre âme. On me dit que ça concerne une réconciliation dans une passion amoureuse. Et on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque. Mais que bientôt cette frustration va être glacée, gelée par rapport à une triangulaire. Donc pour moi, ici, soit vous êtes dans une triangulaire, amant-maîtresse, vous voyez, ou alors vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, où il y avait des énergies tierces qui vous empêchaient d'atteindre un but. Et moi je pense ici qu'il va y avoir une belle réconciliation, que ça va dans une passion. On me dit ici que par rapport à une frustration parce qu'une personne vous manquait, c'est une personne qui va geler la situation. C'est une personne qui va geler la situation, soit par rapport à un triangulaire, ou soit par rapport à une énergie tierce qui empêchait le devenir d'un lien. Vous comprenez? Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de tomber dans un piège. D'où la ruse et la malhonnêteté. Moi, on me dit bien ici que cela est derrière vous.
C'est fini par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à de la ruse, parce qu'une personne avait peur de tomber dans un piège. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne soit une triangulaire, ou alors une amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans lesquelles il y avait des énergies tierces qui vous empêchaient d'atteindre un but. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes pour vous, amis taureaux. Taureau, 2 cartes pour mes amis taureaux. 2 cartes pour mes amis taureaux. En conclusion, ce lundi 16 janvier. 2 cartes pour mes amis taureaux. Taureau, 2 cartes. Alors, amis taureaux, on en a déjà une, on en a 3. Amis taureaux, on me dit qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Ok? On me dit ici que c'est par rapport à un nom. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui était dans un labyrinthe émotionnel, mais qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Donc pour moi ici, vous allez être surpris par rapport à une personne qui vous a dit non, parce que c'était une personne qui était dans un labyrinthe émotionnel, mais il va y avoir un changement, parce qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et ça, c'est parce que c'est une personne qui reprend le contrôle par rapport à un burn-out émotionnel. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierge, vierge, vierge. Qu'avons-nous pour vous, amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Vierge, en conclusion, pour ce lundi 16 janvier. Vierge. Alors, vierge, qu'avons-nous? Eh oui, amis les vierges, on me dit ici qu'il y a eu une grande fatigue qui vous a collé à la peau, qui a entraîné en vous un manque de motivation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une loyauté, une fidélité. Vous avez peut-être été dans une relation déloyale, amis les vierges, qui a entraîné en vous une grande fatigue, un manque de motivation. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Voilà. Mais c'est une personne qui va reprendre le contrôle par rapport à cela. Et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous amis Capricorne par rapport à cette situation pour ce lundi 16 janvier? Capricorne, 2 cartes. Amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, qu'avons-nous? Amis Capricorne, on vous dit ici que la situation semble bloquée, elle n'est pas bloquée. Soit c'est vous qui la bloquez, ou alors c'est des énergies tierces. D'accord? Et on vous dit ici qu'on va vous demander de patienter parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. Soit vous avez un grand manque de confiance en vous, ou c'est votre autre. En tous les cas, le manque de confiance se projette dans la relation, d'où la situation est bloquée. Il va falloir la débloquer et reprendre confiance en soi, amis Capricorne. On me dit ici que vous êtes extrêmement dans votre mental. On me dit ici que vous allez le communiquer et que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Mais on me dit que de loin ou de près, soit vous devez vous libérer d'une relation existante ou vous devez vous libérer d'un état d'esprit négatif, amis signe de terre. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, on vous dit bien ici que tout est encore possible. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche, amis signes de terre. Et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 16 janvier. On va commencer d'abord avec le Oshozen Tarot pour l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Amis, signe d'air. Allez, l'état d'esprit de votre autre pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre, amis, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les... Ok, on me parle ici que par rapport à une banalité. Bon, ça c'est l'état d'esprit de votre autre. Il y a une situation banale. Ok, qu'avons-nous par rapport à cela? L'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Pour moi ici, je pense à mes signes d'air, que l'état d'esprit de votre hôte se rend compte que c'était peut-être une personne qui se prenait souvent la tête pour des banalités. Voilà. Et c'est une personne qui va se laisser porter par les guides. Et puis par le mental peut-être. On va les voir. On me parle ici que c'est par rapport peut-être à la période des fêtes ou alors qu'il va y avoir une belle célébration.
On me dit ici qu'il y a une personne qui fait une intégration. Donc, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose et c'est totalement ça. Donc, pour moi, ici, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'état d'esprit de votre hôte, elle vous dit que c'est une personne qui se laisse porter par ses guides, par rapport à des banalités, par rapport à des futilités qu'il y a entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir une belle célébration, que c'est une personne qui a un état d'esprit de célébration, parce que c'est une personne qui intègre qu'il y a peut-être eu des problèmes entre vous et elle à cause de futilité et de banalité. Et on me dit ici que cette personne est occupée à faire une phase d'introspection. Par rapport peut-être à un éloignement, par rapport à des disputes qui au final ne sont banales. Voilà. C'est une personne qui se prenait la tête pour tout et n'importe quoi. Et c'est une personne qui va mettre cela de côté, parce que c'est une personne qui va se rendre compte qu'il y a peut-être eu beaucoup de problèmes dans une relation, dans un lien, pour des futilités. Et c'est une personne qui a l'état d'esprit qui se laisse porter par ses guides, parce que c'est une personne qui fait une phase d'introspection, et suite à cela, il va y avoir une belle célébration entre vous et cette personne. Voilà. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre ami, signe d'air. On me dit bien ici que c'est une personne qui a une certaine compréhension, et avec une belle abondance, hein, vous voyez. Et c'est une personne qui va lâcher le contrôle de ses émotions, pour amener à vous, à lui, dans ce lien, une renaissance totale. Mais pour moi, ici, vous vous êtes peut-être pris la tête avec votre autre par rapport à des futilités, des banalités. Et c'est une personne qui le comprend. Et elle se laisse porter par ses guides. Elle intègre que c'était des banalités, des futilités, ce qui s'est passé entre vous et elle. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle introspection qui va vous amener une belle célébration. C'est quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents, dirais-je. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va prendre une carte avec les Gémeaux. Une carte avec les Gémeaux, la conclusion par rapport à l'état d'esprit de votre autre pour mes amis Gémeaux. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Gémeaux. Une carte. Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre pour mes amis Gémeaux. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Gémeaux pour la semaine du 16 janvier. On me dit ici, voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est une personne qui est optimiste par rapport au devenir dans un lien, ami Gémeaux. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Balance. Qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre ami Balance, on me dit ici que de loin de près, cette situation comporte un mariage. Donc vous attendez peut-être quelqu'un qui est marié, ami Balance. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ami Verseau, l'état d'esprit de votre autre, soit vous attendez une personne qui est mariée, ou alors c'est une personne qui a envie d'officialiser une relation. Ami Balance. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire. Ami Verseau, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre ami Verseau pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, on vous dit laissez une chance à votre relation sentimentale, ami Verseau. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui veut laisser une chance à une relation. En d'autres decks, on a quoi? On me dit ici que vous êtes peut-être passé par une phase d'illusion. Vous voyez? Par rapport à une attraction que vous pouviez avoir avec une personne. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir des beaux sentiments romantiques. Ami, signe d'air. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à la guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. On va prendre 9 cartes avec l'améthyste Love pour ce lundi 16 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? On me parle d'une femme. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que par rapport à cette femme, il va y avoir un événement rapide. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qu'il y a eu dans une relation.
Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé, qui a poussé votre autre en plein doute, en pleine réflexion, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me plie notre carte. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Gémeaux, et on me parle ici d'une triangulaire. Ok. Donc, un signe d'eau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à une femme, il va y avoir un événement rapide concernant un froid qui s'est installé entre vous et une femme, ou alors c'est vous, mesdames, et une énergie, une autre énergie. Donc, on me dit bien ici que pour une femme, il va y avoir un événement rapide concernant un froid qui s'est installé dans une relation. On me dit que vous allez avoir une communication et qu'à travers cette communication, il va y avoir une fin de cycle pendant la période de l'hiver concernant ce froid que vous avez pu avoir avec une autre personne. Et on peut me dire que ça est avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'était une personne qui était en plein doute et en pleine confusion et que c'était une personne qui avait besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il va y avoir un nouveau départ pendant la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit que de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire. Donc la triangulaire, soit c'est par rapport à un triangulaire dans le concret, amant maîtresse, mais vous pouvez être dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but au niveau sentimental. En tous les cas, dans une relation que vous aviez avec quelqu'un dans lequel il y a eu un froid, on me dit que vous êtes à la fin d'un chapitre concernant ce froid qu'il y a eu entre vous et cette personne, parce que c'est une personne qui a fait un recul nécessaire par rapport à l'alchimie, l'attirance que vous éprouviez mutuellement. Et suite à cela, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Mais de loin de près, vous êtes dans une triangulaire, ami, signe d'air. On me dit bien sûr que par rapport à une femme, vous allez avoir de la communication concernant une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit bien qu'il va y avoir un événement rapide qui va acter la fin d'un cycle par rapport à une froideur qui s'est produite. Cette fin de chapitre arrive pendant la période de l'hiver et ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et suite à cela, vous allez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps avec possibilité un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit bien ici que par rapport à un froid qu'il y a eu entre deux personnes, ça a permis de faire un recul nécessaire par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois par rapport à des remords et des regrets. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais on me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, il y a eu un grand manque de respect. Il y a eu à un moment donné un grand manque de respect dans ce lien ami, signe d'air. Et on me dit bien ici que ça concerne un coup de foudre. Ça concerne un coup de foudre, ami, signe d'air. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. On commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, la conclusion pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Encore une carte pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Gémeaux, on me dit bien ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, il va y avoir une belle abondance qui revient à vous. Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant. Amis Balance, on me dit ici que vous allez récolter les fruits. Et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Vous êtes séparés d'avec quelqu'un, amis Balance. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à cette séparation. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Verseau, on vous dit ici qu'à travers de la communication, vous allez amener à vous la plus belle des réussites, amis Verseau. Donc vous allez communiquer, vous voyez la communication. Vous allez communiquer, amis Verseau, par rapport à des doutes et des réflexions qui vous a permis de faire un recul nécessaire et suite à cela, vous allez avoir la plus belle des réussites, amis Verseau.
Amis signe d'air, on me dit que de belles choses vous attendent par rapport à un lien rempli d'amour, dans lequel il y a eu énormément de doutes et de réflexions. On me dit que vous avez eu besoin d'acquérir de nouvelles compétences avant de saisir une seconde opportunité, amis signe d'air. Amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 16 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. On va commencer avec l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Donc, on prend 5 cartes avec le Oshozen Tarot pour voir l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre pour mes cancers, scorpions, poissons. Qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est attachée au passé. Vous avez affaire à une personne qui pense énormément au passé. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, ami. Cancer, scorpion, poisson. Un message me dit comme ça. Bon, voilà. Moi, je pense ici, à mi signe d'eau, que l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui pense énormément par rapport à une aventure qu'elle ou qu'il a pu avoir. Ok. Cancer, scorpion, poisson. On me parle ici qu'il y a une certaine compréhension, que c'est une personne qui pense être le créateur de sa vie par rapport à une relation où il y a peut-être énormément de banalité. Donc, pour moi ici, je pense ici que l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui pense énormément à une relation, une aventure que cette personne a pu avoir dans le passé. On me dit que cette personne pense tellement à une aventure qu'elle a eue dans le passé, qu'elle a une certaine compréhension pour devenir le créateur de sa vie par rapport à une relation où il n'y a plus que des banalités. Vous êtes peut-être dans un couple ou dans une relation. C'est votre autre. Hein. Bon, votre autre est peut-être dans une relation où il ne se passe plus rien. Et le fait qu'il n'y a plus rien dans cette relation lui permet à elle ou à lui de penser énormément à une relation d'aventure qu'elle a pu avoir dans le passé. Et on me dit ici qu'elle commence à comprendre que dans sa relation actuelle, il n'y a plus que des banalités. Et qu'il n'y a que elle ou lui qui peut faire changer les choses par rapport à une aventure que il ou elle a pu avoir dans le passé. Et on me dit ici que c'est par rapport au créateur de la vie. Vous voyez? Le créateur de la vie, le créateur d'un lien, le créateur de l'amour. Mais c'est une personne qui pense énormément à une aventure du passé. Parce que dans sa relation actuelle, il ne se passe plus rien. C'est banal. On me dit ici que c'est une personne qui pense énormément la nuit. Il y a un rêve, hein. Cette personne a un rêve. Et c'est par rapport à une situation qu'elle a vécue dans le passé concernant une aventure amoureuse. On me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Mais on me dit bien ici que pour le moment, entre vous et cette personne, il y a eu un certain achèvement. Vous n'êtes peut-être plus que des amis et avant, vous avez peut-être eu une relation. Il y a eu un achèvement d'un lien. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est une personne qui a envie de faire renaître une aventure du passé. La renaissance. Vous voyez? Donc pour moi ici, je pense ici que c'est une personne qui pense énormément à une aventure du passé parce que dans sa relation actuelle, il n'y a plus que des banalités. Il n'y a plus rien. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va prendre une carte. En conclusion, l'état d'esprit de votre autre ami Cancer. L'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier, ami Cancer. Cancer, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. Wow, on en a deux, je les prends. Alors, on me dit ici que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur un lieu de travail. Et on me dit ici que c'est pour très bientôt. Donc, ami Cancer, par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail dans le passé, c'est pour très bientôt. Il y a quelqu'un qui pense énormément à une personne du passé.
Allez, amis Scorpion. Scorpion, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, ami Scorpion, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, ami Scorpion. L'état d'esprit de votre autre, ami Scorpion. L'état d'esprit de votre autre, ami Scorpion, on vous dit, vous connaissiez déjà. Donc pour moi, ici, il y a une personne, je pense à mes Scorpions qu'il y a une personne qui veut revenir à vous, qui veut revivre une aventure que vous avez pu avoir avec elle dans le passé, que ce soit un homme ou une femme. En tous les cas, vous la connaissez déjà. Ok, et pour mes amis poissons, l'état d'esprit de votre autre, pour mes amis poissons, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, ami poisson. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre, ami poisson. L'état d'esprit de votre autre, ami poisson, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, ami poisson, pour la semaine du 16 janvier. Un message guide pour mes amis poissons, l'état d'esprit de leur autre, pour la semaine du 16 janvier. Alors, on me dit, voilà, cet autre pense à un engagement. Ami poisson. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui pense énormément par rapport à un engagement qu'il ou elle a pu avoir dans le passé. Ici. Alors, on me dit ici que cette personne, l'état d'esprit de votre autre, a besoin d'exprimer son amour. On me dit ici que c'est une personne qui a compris que cela vaut la peine d'attendre, pardon. Et on me dit que c'est une personne qui veut laisser une chance à une relation. Voilà. Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on va prendre 9 cartes avec l'améthyste Love pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 9 cartes. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau au niveau sentimental, relationnel? On me dit ici que par rapport au trauma de l'injustice dans lequel vous êtes, on me dit bien ici que de loin de près ça concerne une relation officielle. On me dit ici que c'est par rapport à une relation en lien karmique. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur vous concernant, mais que vous allez prendre une décision avec votre âme. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, signe d'eau. On me dit ici qu'il va y avoir une phase d'introspection par rapport à une relation instable. On me dit que vous êtes protégé de vos guides. Cancer, Scorpion, Poisson. Et ici, on me parle d'une pause. Alors, amis signe d'eau, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation officielle. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation en lien karmique, donc le père ou la mère de vos enfants, ou alors un clan familial. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous, mais que vous allez prendre une décision avec votre âme, parce que vous allez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une instabilité qu'il y a entre vous et une personne. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une pause qu'il y a au niveau sentimental. Donc pour moi, ici, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une personne qui est en relation officielle avec un clan familial. Et on me dit bien ici que c'est une épreuve pour vous, mais que bientôt vous allez prendre une décision avec votre âme parce que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette instabilité qu'il y a en vous concernant ce trauma de l'injustice. On me dit que de loin de près, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une pause sentimentale dans laquelle vous êtes pour le moment. Donc, vous êtes dans le trauma de l'injustice, c'est une épreuve pour vous et ça vous rend énormément instable. On me dit bien ici que dans un mariage ou dans une relation officielle, il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme et cette décision sera protégée des guides. On me dit bien ici que dans un clan familial, il y a une personne qui a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une pause qui est actée ou que cette personne a envie d'acter. On me dit que de loin de près, ça concerne le retour de l'ex-partenaire. On me dit ici que c'est une personne qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici que cet homme peut être papa. Donc, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre.
On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié et qu'il va y avoir un événement rapide, ami, signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis Cancer. 2 cartes pour mes amis Cancer, Scorpion, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce lundi 16 janvier. Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Ami Cancer, on me dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Allez, encore une carte, et on me dit ici que c'est par rapport à des doutes et des réflexions. Donc pour moi ici, vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions concernant le devenir sentimental d'une relation ami Cancer. Et pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on en a 3, je les prends. Ami Scorpion me dit qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Vous allez avoir une surprise par rapport à une belle transformation, une belle évolution concernant une personne qui était dans la procrastination. C'était une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort dans une relation officielle. Et là, il va y avoir une surprise parce que c'est une personne qui va sortir de sa zone de confort, de ses peurs, et suite à cela, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire. Alors, amis Poissons, on me dit ici qu'il va y avoir une séparation. On me dit ici que par rapport à une séparation, on me dit ici qu'il y a une peur. Pour moi ici, amis Poissons, il y a quelqu'un qui envisage la séparation. Mais c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a peur de prendre une décision. Et ici, on voit prendre une décision avec son âme. Donc, il y a une personne qui va prendre une décision concernant une séparation, amis Poissons. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un mensonge, par rapport à un déni, par rapport à un non-dit, dans un lien profond d'attachement, on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, et c'est une personne qui pense énormément à vous. Voilà. Et il va y avoir une abondance. Il va y avoir une abondance. Donc, d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même, concernant un lien profond d'attachement, on me dit ici qu'il va y avoir un calme, une sérénité, un apaisement retrouvé par rapport à des pensées positives qui vont amener la plus belle des abondances. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 16 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Amis signes de feu, on commence avec l'état d'esprit de votre autre pour la semaine du 16 janvier. Donc l'état d'esprit de votre autre pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre amis Bélier, Lion, Sagittaire. C'est l'état d'esprit de votre autre vous concernant. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, l'état d'esprit de votre autre. Bon, c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même parce qu'il y a une certaine compréhension qui lui arrive en pleine figure. On me dit ici que c'est par rapport à une plénitude que cette personne a besoin de ramener à lui ou à elle. On me dit que c'est une personne qui se laisse porter par les guides, qui va ramener à lui ou à elle une certaine innocence. Donc pour moi, mes signes de feu, c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même. Parce que c'est une personne qui va avoir une certaine compréhension par rapport à une plénitude qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de retrouver vous concernant. On me dit bien ici que c'est une personne qui se laisse porter par les guides par rapport à des signes qui viennent à lui ou à elle. Et c'est par rapport à une innocence retrouvée auprès d'une personne. Vous comprenez? On me dit bien que la personne qui est en face de vous est dans une douleur émotionnelle. Mais on me dit qu'il n'y a que lui ou qu'il n'y a que elle qui peut comprendre qu'il est ou qu'elle est le créateur de sa vie.
D'accord? On me dit ici que c'est une personne qui reprend confiance en lui ou en elle et c'est une personne qui est réceptive. C'est une personne qui est réceptive parce que c'est une personne qui est attachée au passé. C'est une personne qui est toujours reliée concernant une relation du passé, ami, signe de feu. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre une carte en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Allez, Bélier, l'état d'esprit de votre autre, la conclusion pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Bélier, solaire, ascendant lunaire et vénusien. Hop, hop, hop. Allez. De loin ou de près, ami Bélier, il y a eu un nouvel amour dans sa vie. Allez, Bélier, l'état d'esprit de votre autre, on me dit si gardez l'esprit ouvert. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, ami Bélier. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui garde l'esprit ouvert, peut-être par rapport à une comparaison qu'il ou elle peut avoir entre deux personnes. Et pour mes amis Lion, Lion, l'état d'esprit de votre autre, ami Lion. L'état d'esprit de votre autre, ami Lion. Qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre, ami Lion, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre, ami Lion, c'est traiter les problèmes familiaux. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de traiter les problèmes familiaux dans une relation officielle. Ok. Et pour mes amis Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, ami Sagittaire. Qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre, ami Sagittaire, pour la semaine du 16 janvier. L'état d'esprit de votre autre, ami Sagittaire. On me dit ici que l'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire, c'est une personne qui reçoit une forte attraction magnétique vous concernant. Voilà. Vous attirez cette personne comme un aimant. Ici, on me dit que de loin de près, l'état d'esprit de votre autre, cette personne se dit entre vous et elle, c'est un amour véritable. Mais que vous avez encore beaucoup à apprendre de ce lien. Ok? Et on me dit que de loin de près, vous avez vécu une séparation d'avec cette personne, ami, signe de feu. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va avec l'améthyste Love, 9 cartes pour ce lundi 16 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce lundi 16 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 16 janvier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, on me parle ici que vous allez vivre une très belle réconciliation. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu, solaire, ascendant. On me dit que vous allez avoir une belle réconciliation avec un homme. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation avec un homme concernant une triangulaire. On me dit que de loin de près, ça concerne un coup de foudre. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cela. On me dit ici que c'est par rapport à une personne. Il va y avoir une fin de cycle avec quelqu'un. Vous êtes tout en pleine réflexion par rapport à un déménagement. Et on me dit ici, bon. Alors, amis signes de feu. On me dit ici que vous allez avoir une réconciliation. Vous allez avoir une réconciliation avec un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou alors il a un côté très paternel, ou alors il y a une différence d'âge entre vous et cet homme. Donc, il va y avoir une réconciliation avec cet homme. Mais on me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. On me dit que ça concerne un coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé. On me dit bien, c'est que pendant la période de l'hiver, il va y avoir une fin de cycle qui va s'acter avec un Capricorne ou un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est une personne qui réfléchit énormément à acter la fin d'un chapitre de sa vie et on me dit que ça concerne de loin ou de près un déménagement. Mais on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a tendance à vous manquer de respect parce que c'est une personne qui se fait toujours passer en premier.
Donc, c'est lui ou c'est elle en premier et le reste suivra. Vous voyez? Dans tous les cas, avec cette personne, vous allez avoir une belle réconciliation. Mais c'est une personne qui réfléchit énormément à acter la fin d'un chapitre de sa vie dans une triangulaire. Et on me parle ici que ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc on me dit qu'il va y avoir une belle réconciliation dans un coup de foudre. On me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en pleine doute, en pleine confusion par rapport à cette réconciliation qui vient à vous. On me dit bien ici que ça concerne un homme, donc soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ça peut être un homme avec un côté très paternel, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge. On me dit que vous devez être à l'écoute de vous dans les mois à venir par rapport à une situation du passé concernant cet homme, et on me dit que de loin ou de près ça concerne un déménagement. On me dit bien ici que dans une triangulaire, il va y avoir la fin d'un chapitre, donc c'est quelqu'un qui va mettre un terme à une triangulaire pendant la période de l'hiver, et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais on me dit bien que la personne à qui vous pensez, ami signe de feu, a tendance à vous manquer de respect parce que c'est une personne qui a un ego surdimensionné et qui se fait toujours passer en premier et les autres suivront. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport soit à un grand-père ou alors par rapport à un homme avec une grande différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre parce que bientôt il va y avoir un événement rapide dans lequel ce sera positif. Il va y avoir une situation positive pour vous, amis signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes. Et on commence par vous, amis Bélier, en conclusion. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes en conclusion pour mes amis Bélier. Allez, Bélier, qu'avons-nous en conclusion? Bélier, qu'avons-nous en conclusion pour vous? Encore une carte pour mes amis Bélier pour ce lundi 16 janvier. Bélier, Bélier. Alors, amis Bélier, on vous dit ici qu'il y a une personne qui a lâché prise pendant la période de l'automne, mais ça peut être aussi avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Il y a une personne, ami Bélier, qui lâche prise pendant la période de l'automne par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre. Et mes amis Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, la conclusion pour mes amis Lion pour ce lundi 16 janvier. La conclusion pour mes amis Lion pour ce lundi 16 janvier. Lion. Alors, amis Lion, on me dit que c'est vous qui avez les clés de votre devenir concernant cette femme avec qui il va y avoir un ancrage. Voilà. Les clés, c'est la même carte. Donc, de loin ou de près, ça concerne un déménagement, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce lundi 16 janvier, la conclusion est, pour mes amis Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, vous allez tout comprendre, ou alors quelqu'un va tout comprendre. Alors, pour moi, ici, bon, je n'avais pas vu, je la prends. On me dit ici que tout s'éclaire. Il y a une certaine compréhension par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit que suite, pour moi ici, il y a quelqu'un qui a un déclic. Donc, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et suite à cela, de belles choses vous attendent qui va vous amener la plus belle des abondances. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et ici, on me dit, amis signe de feu, que tout est encore possible par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans lequel c'est une relation discrète et secrète. Voilà. Il y a une relation discrète et secrète que vous avez avec quelqu'un, vous vous êtes posé une multitude de questions, et là, on vous dit, tout est encore possible concernant cet homme avec lequel vous avez une relation discrète et secrète, ami signe de feu. C'est mon dernier mot. Amis signe de feu, je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.